Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans Carré d'Art. Aujourd'hui, honneur aux arts plastiques et à la photographie. Il est vrai que les artistes s'inspirent en général de leur environnement immédiat. Ils sont aussi le reflet, ainsi que leur création, de l'époque dans laquelle ils vivent. Et il faut dire, mesdames, messieurs, que cette époque est largement marquée par cette pandémie qui sévit et qui occupe justement l'esprit de nos artistes, leur perception actuelle. Et heureusement, fort heureusement, eux qui sont un petit peu privés de leur liberté, parfois aussi de l'échange vital qui est avec leur public, fort heureusement, je disais, il y a des initiatives qui essayent de lutter contre tout cela. Et preuve à l'appui, bien sûr, une expérience humaine unique, je dirais, sur la place d'Alger. Il s'agit du concept qu'on appelle Ifrou Design, une galerie qui se fait remarquer depuis plus d'une année. Bienvenue à sa galeriste et sa gérante, Amel Barakasmi, bienvenue. Merci, bonjour. Merci de nous faire l'honneur justement ce matin. Merci. Oui, alors vous êtes avec nous pour parler d'une expérience que Ifrou Design a lancée en faveur et au service des artistes. On va en parler dans un instant. Je rappelle que vous êtes designer à la base et que vous avez par passion et par amour, voilà, créé cette galerie. C'est bien cela? Oui, exactement. J'ai tout dit, mais vous aurez le temps de dire plus. Ne vous en faites pas, Amel. Bienvenue à celle qui vous accompagne ce matin, une jeune étudiante qui termine bientôt son cycle à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Donc, bienvenue à Hakima. Hakima, donc, Silekhel. Alors, ça va, c'est la première télé, n'est-ce pas? Oui. Bonjour et merci. Tout le plaisir est pour moi. Tu peux parler, ne t'inquiète pas. Oui. Voilà, c'est comme pendant le voyage. Donc, on est en famille quelque part aussi ici. Donc, Amel Barakasmi, pendant cette pandémie, vous avez décidé de braver cette rupture entre les artistes et leur public, entre l'artiste et son environnement, à travers une initiative que nous nous devons aujourd'hui de mettre en valeur. Il s'agit d'art. Le voyage artistique. Oui, tout à fait. Vous avez baptisé c'est le voyage art-air, voilà, c'est l'art en plein air. Et on a besoin. On ne peut pas s'arrêter. Les gens qui aiment l'art, les amoureux d'art, ou là, les passionnés, ou là, les artistes, on ne pourra pas s'arrêter de faire l'art ou d'exercer de l'art. Juste à l'atelier. Oui. Justement, oui, ce nouveau concept que cette galerie a créé, justement Arter, nous a permis de sortir de nos ateliers et de faire des ateliers en plein air, justement. Excellent. Donc, joindre l'utile à l'agréable, on voyage, on fait un petit peu du tourisme. Vous avez quelque part initié une nouvelle forme touristique. Hein. On va parler cette fois-ci de tourisme culturel, mais tourisme artistique. Artistique, c'est pas touristique, c'est aventure. C'est-à-dire, touristique, il y a un parcours, il y a des codes. Par contre, aventure, c'est être libre, être en osmose avec la nature, avec l'environnement de la ville, avec les gens, les autochtones Voilà. Amel Barakasmi, vous êtes native de Béjaïa, n'est-ce pas? Oui. Une ville magnifique, je dirais. À plus d'un titre, donc qui possède des atouts touristiques incroyables. Je tenais à partager mes souvenirs, les souvenirs d'enfance, et aussi à faire vivre les jeunes nos traditions. Parce que chaque ville a des petits traditions, la façon d'être. Et je voulais vraiment partager ça avec la jeunesse. Donc, si j'ai bien compris, donc dans Art-Air, on vit au jour le jour. Bien sûr, il y a un programme qui est tracé au préalable, mais c'était au gré des artistes qui vous ont accompagné. On va parler justement de ce groupe. Vous avez constitué donc un groupe de six jeunes. Voilà, on peut peut-être mettre de côté l'appellation artiste parce qu'ils viennent vers l'art. Chacun d'eux a aussi sa touche personnelle pour certains, d'autres pas, d'autres se recherchent. Et on va les citer.
Oui, bien. On va se rappeler un petit peu. On va peut-être avoir une image du groupe pendant qu'on les citera. Donc il y a Hakima qui est là. Hakima qui est là. Shafia Loujensi, la photographe. Très bien. Mixa Yadaden, artiste peintre. Et Souleymane Chahine, Artiste peintre également. Et il y avait avec nous un jeune bougiote. Yadaden non, c'était c'était Sid Ahmed Boutit. Sid Ahmed Boutit, photographe. Malheureusement, il n'a pas pu exposer avec nous la dernière minute. Mais on tient c'est-à-dire à le présenter parce qu'il était le guide. C'était aussi un enfant de la région de Bjaya. Très bien. Très bien. Donc, à ce voyage, vous avez associé cette poignée de graines d'artistes, je dirais. Ce sont de jeunes plasticiens qui, pour la plupart, sont à l'école. Pour certains, non. Ils ont déjà quitté l'école. Et ils vous ont suivi. Ça a été, comment dire, pour certains, ce sont des artistes qui avaient déjà, Bouddha, par exemple, avait déjà exposé chez vous. Bouddha n'était pas avec nous. Ah, d'accord. La dernière minute. Elle a décliné? Moi, je pensais qu'elle avait continué. Non. Alors, il n'y avait que Yadaden, Hakima et 5 artistes. Souleymane et Sid Ahmed. Très bien. Alors, Hakima, dites-moi un petit peu comment vous avez vécu cette expérience, le voyage. Bon, on a nos sacs. On s'apprête à partir et on découvre Béjaïa pour la première fois ou pas? Oui, en fait, moi j'ai déjà visité Béjaïa, mais pas de cette façon. J'imagine. Parce que c'est un voyage déjà assez original. C'est un nouveau concept qui nous a permis de découvrir plus Béjaïa. Avec ses ruelles, avec justement sa culture, avec tous ses sites historiques. Toute sa beauté, je dirais. Voilà. En quelque sorte, on a approché plus de Béjaïa. Voilà. Très bien. Donc, vous avez voulu que ce voyage soit un voyage quelque part initiatique pour certains et une nouvelle expérience, mais aussi la découverte de cette ville avec toute sa beauté et son histoire. Et même avec un regard, c'est-à-dire, c'est... Elle a déjà vu, elle était déjà partie. Donc, elle est partie à Bjaya, mais cette fois-ci, parce qu'elle était avec un enfant de Bjaya. Alors, les ruelles, les petits endroits même, je pense l'esprit du groupe et tout, c'est l'esprit amical, familial. Voilà, on était... Il n'y avait pas de galerie. Il y avait ML, la passionnée, la copine, la cousine. Et loin des conforts, des hôtels. Dans les voyages touristiques, en général, on fait escale. On est toujours dans nos petits conforts. Voilà, il y a le confort, tout est programmé. Nous, non, c'est l'aventure. On vit... Tout est spontané. Spontané et on vit l'instant. C'est-à-dire, il n'y avait pas de transport. C'est ça, le touristique, il y a toujours le transport. On avait le transport à Alger vers Bjaya, mais à Bjaya, non, on se débrouille, c'est la randonnée. C'était des dizaines et des dizaines de kilomètres, c'est bien ça. Mais vous êtes fait les mollets. Oui, exactement. Mais c'est comme ça, on découvre une ville. En voiture, on ne peut pas découvrir une ville. En tout cas, on a énormément de photos de cet événement, de cette participation des jeunes artistes que vous êtes. Vous vous êtes arrêtés à différentes escales, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la visite, quand l'un de vous captait un moment fort ou un détail, donc à ce moment-là, vous vous arrêtiez, vous preniez vos photos, vos papiers, vos stylos, vos crayons, votre peinture, et vous vous lanciez, donc comme ce qu'on voit sur les photos actuellement et ce qui défile. Voilà. C'était elle en tenue traditionnelle, c'est pas mal. Ça contraste bien avec le site. Donc voilà, on les voit parfois sur un banc. C'est différent, c'est les différents sites. Cap Carban, Tiklat, un site historique que moi-même j'ai découvert ce site parce que je connais pas le site historique de l'Aqsar. Oui. Comme je suis. Oui.
Oui, C'était une découverte pour moi aussi. Hein. C'est un site archéologique qui remonte à la période romaine. Romaine, 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Romains avaient justement les vétérans de l'armée romaine venaient justement pour se relaxer. Ils avaient droit à ces espaces fabuleux. Béjaïa est un joyau vraiment architectural et aussi naturel. Je dirais, les sites sont fabuleux. On vous voit là par exemple sur ça, c'est la corniche les dédales de la corniche. La corniche Grand Phare. Oui, qui mène on a ouvert les Iguates. Les Iguates. Et... Voilà, ça c'est la casbah de Béjaïa. Ouais. Là, ils ont choisi de s'arrêter près de cette parce que c'est comme la pandémie, malheureusement tous les sites historiques étaient fermés, les musées. Mais on a profité, il y a des... Comme Béjaïa, c'est un site historique en plein air, c'est un musée en plein air. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce que vous retenez, Hakima, de ce beau voyage? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous qui êtes en dernière année de cycle au niveau des Beaux-Arts de l'école supérieure. Oui, je suis en 5e année, c'est bientôt justement, c'est la soutenance. À propos de ce voyage, moi personnellement, c'est une sorte de mise à jour après une longue période à la maison, le confinement, je crois, à 7 mois. Donc, c'était un voyage assez spécial pour moi. Voilà, j'étais proche de la nature et j'étais créative beaucoup plus après le voyage. Ah, excellent. Ça a remis les choses en marche. Personnellement, ça m'est arrivé un blocage pendant le confinement. Pendant la pandémie. J'ai pas arrivé à dessiner. Après, je me souviens que j'ai fait de la photo pendant la pandémie. Voilà, après, ce voyage nous a permis vraiment de vous remettre dans le bain artistique. Oui, exactement, c'est ça. C'est excellent. Oui. Donc, une anecdote à raconter? Vous cuisiniez? Oui. Tout le monde cuisinait, tout le monde était la main à la pâte. Chaque jour, il y a quelqu'un qui prépare quelque chose. Des fois bien, des fois raté. Oui. Comme les pizzas. Oui. Les pizzas, elles étaient belles, mais... ça laissait désirer. C'était ça. Mais quand on est face à la mer, quand on est face au paysage, on a tellement faim que j'imagine qu'elle passait facilement la pizza. Oui, bien sûr. Mais justement, la résidence, elle était en face de la mer, donc la vue était magnifique. C'est vrai. Et notre photographe, Luigi, vraiment Chafialetz, en l'occurrence alias Chafialetz, s'en est donné à cœur joie. Elle a pris beaucoup de clichés. À partir de son petit balcon, on la voit et elle s'en est donnée à cœur joie. Elle a pris beaucoup de... Voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Hakima? Ce petit balcon. Elle va pleurer. Ça y est, elle est sur le point de verser une petite larme. Oui, c'est vrai, il y a plein de... C'est-à-dire que vous êtes devenue finalement une belle petite famille et à défaut d'avoir donc un public et des artistes, Amel Bara Kasmi, vous aussi, ça a été un peu thérapeutique. Cette rupture vous a marqué également, cette pandémie. Pendant le confinement, c'était... horrible pour moi, pour tout le monde, mais il y avait un besoin, parce que je suis une adepte, je faisais avant de la randonnée. Et chaque week-end, je prenais mes enfants les sites naturels et pendant le confinement, c'était toujours le blocage. toujours confiné entre quatre murs, comme un petit peu la planète entière. J'étais asphyxiée par j'avais besoin de la nature, j'avais besoin de ça et aussi l'énergie positive qui dégage les jeunes. Tout à fait. Ils sont là, très créatifs, ils sont simples, ils ne cherchent pas beaucoup de complications. Et c'est ça que je cherchais, vivre. À chaque fois, je dis vivre. L'instant. Voilà, vivre l'instant, vivre les choses. Il faut les vivre. On a une petite vidéo qui illustre justement cette libération, quelque part, cet élan de liberté que vous leur avez offert. Ils étaient en bord de mer et ils se sont mis à crier à l'unisson. Là, on les voit, avant de voir justement cet extrait, on va les entendre en bord de mer. On voit votre petit, là. Oui, mais vous avez emmené les enfants, justement,
Ils ont je partagé voulais ce moment vraiment très fort. mes enfants, parce que je voulais vraiment mes enfants découvrent une autre façon de voir la nature. Et vous avez découvert, vous me disiez en coulisses, vos enfants autrement. Oui, j'ai Alors, découvert, mais racontez-moi c'était une cela. surprise. Ça fait partie des anecdotes de ce voyage. Bon, mais mes enfants, c'est tout à fait normal, c'est leur génération, ils sont tout le temps sur les tablettes, les PC. Et j'ai décidé de les prendre et de les faire vivre mon enfance. Oui, excellent. Là, on voit un de vos partenaires sur ce projet. Oui. Il s'agit de Ismaël Houchen. Ismaël Houchen Oui. qui vit, lui, à Béjaïa. À Béjaïa, Et qui a offert généreusement un moment à ces artistes un véritable atelier en plein air. Oui. Hakima peut raconter aussi la suite. Ah, justement, on a fait on a fait l'atelier en plein air avec Monsieur Houchen sur le site, je pense, c'est Pic des Singes. Pic des Singes. Voilà. Alors voilà, il nous a appris des techniques et il nous a appris comment voir les choses différemment. Voilà, on a appris vraiment une journée, on a appris beaucoup avec lui. Beaucoup de croquis, j'imagine. Oui, Hein, oui, vous avez croqué à voilà. pleines dents la nature Oui. fabuleuse de ce pic des Singes qui surplombe la mer Oui. aussi et le Cap Carbon qui Oui, est au loin. Comme on a vu sur la vidéo, il nous a dit que c'est les escaliers qui mènent vers le ciel. Vers le Ça, c'est la ciel, oui, façon. effectivement. Les escaliers du Pic des Singes, comme Oui. c'est circulaire. Et à un certain moment, il y a, quand les escaliers, on ne voyait rien Oui. que le ciel. Alors, ça, il Houchen mène nous vers a le dit- ciel. Oui. Oui, c'est des regards qu'on découvre et qu'on partage. Oui, c'est ça. Justement, Ismaël Houchen, c'est le but, l'objectif de cette sortie, c'est de faire développer la créativité, l'imagination de l'artiste. Oui. Et c'est ça, mais c'est pas généralement dans l'atelier, soit en écoutant la musique ou la poésie. Mais la nature, il y a plein de choses en plus de vivre les instants des fois à la belle que يجوك حوايج Oui, de façon inattendue. inattendue. Alors ça, c'est pour vivre ces moments-là, c'est très... Voilà. Et c'est comme ça que le cliché d'une photographe peut marquer à vie ce moment, voilà, capter ce moment et lui donner une pérennité. C'est comme ça que le croquis d'un artiste peut aussi, voilà, capter ce moment et le figer pour la vie. Et c'est ce que vous avez fait pleinement pendant ce séjour. Oui, justement, ce qui est bien, que le concept c'était Expo Croquis. Donc, c'est pas un travail fini. Donc, on trouve vraiment l'authenticité, la sincérité de travail dans les croquis beaucoup plus. Parce que c'était spontané vraiment. Oui. Un croquis de 2 minutes, comme ça, 5 minutes. Donc, juste le moment. Ouais. Voilà. C'est vraiment authentique, comme vous le disiez. Et puis, l'authenticité des maîtres d'atelier que vous avez côtoyés, donc Ismaël Houchen, on vient d'en parler, mais aussi Jamal Bouali, qui lui aussi a pris de son temps et il a généreusement ouvert les portes de son atelier parce que c'était le but aussi, c'est une rencontre avec les artistes locaux. Oui, bien sûr, il faut, quand on découvre une ville, on découvre ces gens et aussi ces artistes. Alors c'était obligatoire de passer par nos artistes bougeottes et passer un moment avec eux. Oui, on va la voir en direct de Béjaïa, justement, Bouali. Et il a tenu à être présent aussi, à témoigner de cette expérience humaine fabuleuse. Mais avant, je ne sais pas si les images sont prêtes, on va vous voir en bord de mer. Hein. Oui. On va voir un petit peu ce que vous a dit la mer et ce que vous lui avez répondu en fait. Hein. Je ne sais pas si les images sont prêtes de ce cri collectif. La liberté. Yeah!
bien dit, face à l'écume marine. T'as bien crié, hein? Oui. T'as même dansé. C'est le deuxième épisode de D'accord. cri. Voilà, on a fait le cri Pic des singes, non, Kafka. Voilà, C'est thérapeutique, ça vous a fait du bien. Oui, Vous tellement. avez sorti toute l'énergie négative Oui. de ce confinement. Tout est sorti et jeté à la mer. On a oublié même la pandémie. Pendant le, Carrément. On a oublié carrément le stress de la pandémie. On était nous-mêmes. Voilà. À l'aise. Oui. À l'aise et en harmonie, en symbiose avec la nature. La nature, même entre nous, on était... Une expérience en tout cas à renouveler, Amel Barakasmi. Certainement, bon, la prochaine escale à Timimoun va être aussi fabuleuse, j'imagine. Hein. Oui, sûrement. Je ne connais pas Timimoun et j'ai hâte de la découvrir et découvrir ces gens et ces artistes aussi. Et on va certainement découvrir de très belles œuvres de notre amie ici jeune étudiante qui va se lancer. Après certainement les études, on va se lancer dans l'expérience de l'artiste peintre. Voilà. Et vous avez déjà une belle adresse, hein, Ifro Design. Oui, bien sûr. Oui. Donc les œuvres, on les verra. En tout cas, au terme de ce voyage fabuleux, il y a eu une exposition, une très belle exposition. Oui, on a résumé ça... le parcours par une petite exposition. Même on a dessiné justement le parcours. On a dessiné carrément le parcours et on a mis les croquis. C'était pas ordonné, mais c'était comme notre esprit. On était dispatchés un petit peu dans des lieux. C'est la même thématique. De l'expérience qu'on a vécue. Voilà, un accrochage pas comme les autres, c'est ce que je comprends. C'était des dessins, vous avez dessiné donc une route qui illustrait un petit peu ce parcours extraordinaire. Et tous les lieux, on a nommé des dessins. Les lieux, on a visité. On a visité les sites, 27 sites. Voilà, on a vu... Voilà. En tout cas, on va retrouver Jamal Bouali dans un tout petit moment. C'était très gentil à vous, Hakima, de venir revivre l'expérience avec nous et en témoigner auprès des téléspectateurs. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre cursus. Merci beaucoup. C'est excellent de pouvoir justement partager avec des artistes. En tout cas, c'est ce qu'essaye de faire. Voilà. Ça a été une chance pour ces participants d'être justement au contact d'autrui, d'être au contact d'un autre regard. Et en tout cas, le regard de Jamal Bouali était très important. Je pense qu'il est avec nous aujourd'hui à partir de son Skype. Il va aussi nous parler de cette belle expérience, de cette belle rencontre avec les jeunes et artistes, je dirais, en herbe. Donc, on va retrouver tout de suite Jamal Bouali, après ceci, bien sûr. Bonjour, Jamel. Oui, j'entends très bien. Voilà, on a abandonné le Skype, mais c'est très bien aussi de vous entendre nous raconter cette belle aventure, cette rencontre fabuleuse avec ces jeunes artistes, ces graines d'artistes que vous avez reçues généreusement dans votre atelier. Alors, bonjour. Allô? Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour au Carida, bonjour à tous les invités sur le plateau. Bonjour à vous, Jamel. Donc, parlez-nous un petit peu de cette expérience humaine. Vous avez tout de suite adhéré. Amel Barakasmi nous a dit que vous aviez tout de suite répondu présent par rapport à cet appel et vous avez généreusement reçu ces jeunes graines d'artistes chez vous, d'abord dans votre atelier, n'est-ce pas? Effectivement, tout d'abord, je tiens à saluer notre ami Amel qui a eu le génie et l'initiative de cette aventure. J'ai reçu à bras ouverts et à grand cœur chez moi à El Sœur une belle matinée déjà dans mon atelier autour d'une discussion sur mes réalisations, mes publications et puis le travail que j'ai effectué dans le domaine de l'art et la restauration des anciens toiles. Oui, excellent, parce que voilà ce qu'il faut. Autour de quelques dates pour donner un peu d'énergie aux jeunes de commencer à bien la journée. Oui, excellent. Alors, à partir de là, on a fait le chemin en centre-ville d'El Sœur. On a essayé de passer
Donc chaque coin est le coin des lieux d'histoire et des lieux de mémoire au centre-ville. Oui, on a de très belles images du site que vous avez d'ailleurs choisi pour la séance de croquis. C'est un site archéologique que vous avez choisi qui est de votre région, Tiklit. Effectivement, une matinée au centre-ville, sans tarder, on a quitté la ville, direction le site historique de Tiklet, là où on a eu l'occasion justement d'être en contact avec les rochers, les pierres qui témoignent sur cette ville. Et justement, ces pierres comme matériaux pour des jeunes artistes afin comment dire, afin de parler, afin d'interroger ces lieux de mémoire à travers ces témoignages qui sont les pierres. Et j'ai commencé ma journée par une belle expression qui dit من الممتع الاستماع إلى التاريخ ولكن من المدهش رؤية التاريخ. Être sur ces lieux de mémoire et les croquer, c'était un véritable bonheur. Et Oui. chaque jeune, justement, a pris un angle différent pour éterniser ces moments à travers quelques coups de crayon, bien quelques clics Oui, tout à fait. sur l'appareil photo. Ben, je vais demander juste à notre script de basculer justement sur tous ces moments de création vécus par les jeunes que vous avez reçus. Et pendant ce temps-là, on raconte la suite de l'histoire. Donc pourquoi le choix d'un site archéologique? C'est important pour vous, la mémoire? L'histoire dans ces moments très difficiles, les crises sanitaires, il n'y a pas mieux que de revenir sur ces lieux chargés d'histoire pour leur rendre visite. Tout d'abord, comme notre ami Amel l'a très bien dit, que c'est une belle aventure à la découverte, comme notre région regorge beaucoup de potentialités culturelles et touristiques, et j'ai trouvé comme espace et sur place aussi, il y a beaucoup de sujets qui peuvent inspirer ces artistes. Et je sais que pour beaucoup d'artistes, les murs et les pierres nous racontent beaucoup de choses. Absolument. Et puis, indépendamment de ce contact direct avec la nature et avec justement l'histoire de la région de Béjaïa, vous avez surtout rompu une monotonie imposée par cette pandémie qui pesait sur tous les artistes. Donc, c'était un élan très positif. Et justement, dans cette belle aventure, tout d'abord, on s'est dit qu'on va être positif dans le départ et chacun de nous peut être qu'un canal justement qui capte ces énergies à travers l'univers et nous, en tant que canal, nous arrivons à transmettre ça à travers les créations artistiques. C'était une très belle occasion d'être positif et de transmettre tout ce qui est positif dans la nature et de transmettre pour les autres. L'histoire de l'artiste voyageur ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup de grands artistes qui sont passionnés par le voyage ont fait de très très belles réalisations qui témoignent. Je ne cesse pas de dire que la peinture, c'est une façon de raconter et de décrire l'histoire. Absolument, avant même la création, avant même l'avènement de la photographie, c'était ça en fait, qui permettait de figer un moment d'histoire, un moment de beauté, un moment justement d'émotion. Et ce sont les artistes qui étaient les véhicules de tout ça, de toute cette beauté, et aussi qui étaient les témoins, je le disais en début d'émission, de leur époque. Donc là aussi, c'est une époque particulière dont on témoigne. Effectivement, je ne cesse pas de dire qu'une œuvre d'art, c'est la représentation incarnée d'une époque et c'est l'esprit même d'une civilisation. Oui. Djamel Bouali, moi ce qui m'intéresse aussi de relever aujourd'hui dans cette émission qui parle de points positifs nés au lendemain de la pandémie, vous avez fait le buzz au mois de juin dernier avec une expérience tout aussi fabuleuse, tout aussi positive. Vous avez inondé l'étoile avec vos directs pendant un mois. Effectivement, c'était une initiative, un défi que je me suis lancé, que j'ai appelé chaque jour une toile pour susciter de l'espoir.
Alors, ça a commencé par un bon paysage marin de Béjaïa pour rentrer sur les terres sacrées. Et chaque jour, une toile, je vous assure que je ne dors pas. Oui. Je fais que peindre, je fais que ce que j'aime, ce que je sais faire d'ailleurs. Et puis pendant un mois, chaque jour, je signe une toile, ce qui explique 30 toiles signées en l'espace d'un mois. Oui. Et chaque toile que je présente quotidiennement après sa signature en fin de journée se forme d'une exposition virtuelle. Justement, ça a occupé beaucoup d'espace sur les réseaux sociaux. Il y avait même la presse, la télévision, les différentes radios qui ont repris, qui ont parlé de ça. Et chose qui est intéressante, il y avait même des gens qui m'ont contacté des 5 continents pour savoir cette personne qui s'est lancé un défi de chaque jour une toile pendant un mois. Et sans doute, mon objectif, c'est vrai Et puis vous avez... Oui, pardon. Allez-y. Et dire que de profiter de cette opportunité du confinement d'être étroit et surtout d'être créatif. Et il vous assure, chaque fois que je partage sur les réseaux sociaux, j'arrive à esquisser, j'arrive à dessiner le sourire sur les visages de beaucoup et des milliers de personnes. Excellent. En tout cas, ça vous a valu aussi une petite consécration lors de la journée consacrée aux artistes au mois de juin dernier. La journée de l'artiste. D'abord, ma première reconnaissance, c'est des admirateurs, c'est des amis. Et puis, chaque association, chaque consécration est la bienvenue. La direction de la culture de Béjaïa et monsieur le Wali de Béjaïa, justement, j'ai été honoré par la wilaya. Je les ai reçus chez moi pour découvrir ce jeune artiste qui arrive avant de ce confinement à des moments de pur bonheur et de créativité et de dire que rester à la maison, mais on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai reçu le Wali, toute la délégation qui l'a accompagné. Chez moi, dans mon atelier, dans mon espace oxygéné, dans mon espace coloré, au mois de juin passé. Excellent, en tout cas, c'était pour dire combien voilà, les initiatives positives dues à cette pandémie sont nombreuses et louables, à l'instar de ce qu'on vient de raconter avec vous. Donc, Djamel Bouali, on rappelle aux téléspectateurs que vous êtes artiste peintre et également enseignant dans un module qui est très particulier et très rare en Algérie, la restauration. Donc, vous offrez un savoir-faire aux jeunes étudiants des Beaux-Arts et un savoir-faire qui a tendance à disparaître. Et donc, vous interrogez l'étoile, l'histoire. Et les dernières restaurations que vous avez réalisées remontent à quand? Les dernières fois, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques jours seulement, 2 toiles chargées d'histoire qui dépassent un siècle de leur existence. Une toile de 1901, une toile de 1905 qui étaient dans un état dégradation très avancé, mais justement, ils m'ont fait appel en tant que médecin du patrimoine, comme certains souhaitent nous appeler. Oui, vous êtes un vrai médecin, effectivement. Les médecins du patrimoine ont pour objectif justement d'intervenir sur la mémoire imprimée sur les toiles de chaque artiste créateur. Et tout d'abord, une intervention pour sa conservation préventive, c'est-à-dire intervenir pour diminuer les causes qui ont la toile. Qui l'ont fragilisée. Oui, abîmée et endommagée. Et puis intervenir sur l'aspect visuel dans l'objectif d'assurer une bonne visibilité et lisibilité de la toile. Et dire que la restauration, c'est un domaine multidisciplinaire qui faut des connaissances dans plusieurs domaines scientifiques, chimie, biologie et surtout avoir la maniabilité et la connaissance de la chimie des couleurs pour pouvoir rendre la vie à la toile.
en étant fidèle à la première création de cette œuvre. Merci beaucoup en tout cas de nous expliquer aussi la particularité de ce métier qui se raréfie chez nous. Donc merci aussi de tendre le flambeau aux étudiants des Beaux-Arts grâce aux cours que vous dispensez justement à ces derniers au niveau de l'ESPA, l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Merci aussi d'avoir témoigné de cette expérience humaine unique. Je vous souhaite une excellente continuité de tout ce que vous faites, Jamal Bouali, et à très bientôt. Merci. Justement, je profite de dire bon courage à notre ami Amel. Et je suis ouvert à toutes les initiatives. Bonne santé à tout le monde. Je termine avec un adage africain qui dit « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Et ensemble, on ira très loin, Inch'Allah. Merci infiniment pour ces mots très sages, Jamal Bouali. Donc voilà, alors beaucoup d'émotions quand vous l'écoutez. Et justement, pour faire une petite... Il a trouvé une astuce pour se déstresser pendant le confinement, c'est les réseaux sociaux, et partager sa passion, son amour, son talent de l'art. Et nous, c'était le voyage, découvrir à l'extérieur et oui. c'est magnifique. Oui. Maintenant, c'est le moment de clore cette émission en revenant sur le concept Ifro-Design. Vous exposez depuis plus d'une année, donc avant la pandémie, déjà pendant une année, chaque mois, une nouvelle empreinte, chaque 21 jours, même chaque pas un mois. Voilà. Chaque 21 jours, une exposition, une découverte, une émotion à vivre et un partage. Oui. C'est-à-dire on partage avec le public, on partage avec les artistes, que le talent et la passion. Et vous donnez la priorité aux jeunes talents. Aux jeunes talents, je donne la chance parce qu'ils ont besoin, c'est leur temps de respirer, c'est leur temps de vivre. Et je pense, on a une belle jeunesse. Absolument. Et très créatif et plein d'espoir. Absolument. Et justement, on va suivre votre regard pour présenter Karim Saadawi, ici présent. Il vient de nous rejoindre. Ah, bonjour. Merci d'être là, Karim. Allez, on se réveille. Oui. C'est le moment. On se réveille, c'est bon. On a failli s'assoupir là. Oui, avec le téléphone peut-être. Donc, ça va oui, je suis Karim Saadawi. Donc, ces jours-ci, j'expose chez Amel. Sous son invitation, d'ailleurs que je remercie beaucoup. Oui. Je crois que c'est la première fois que je sors mon travail à l'extérieur. Je suis un peu un peintre de la nuit, d'atelier qui reste entre quatre murs. Aujourd'hui, j'ai cette opportunité d'exposer au public ce que je fais. Oui, très bien. Donc c'est votre première exposition individuelle. Oui. Et ça a été abrité par cet espace très chaleureux, intimiste, qui est la petite galerie Ifro-Design au cœur d'Alger. Tout à fait. Voilà. Alors, vous vous êtes lancé, ce sont vos débuts, mais ce n'est pas vraiment la première expérience. Vous avez déjà exposé par le passé. Oui, enfin, quand j'étais étudiant à l'université, déjà je dessinais et j'exposais à la fac. Et puis, mais surtout, j'exposais à un festival qui s'appelle le Festival Racontard international. Racontard, ce qui est vraiment beau, c'est un contact avec des villageois, des gens, c'est vraiment magnifique. Et c'est dans l'esprit de ce voyage. Oui, tout à fait. Tout à fait, justement. Parce qu'on est en pleine montagne, avec de vrais villageois, de grands artistes aussi qui viennent participer. Oui, d'ailleurs, il y a Dine Martinez qui vient souvent. D'ailleurs, c'est là que j'ai eu la chance de le rencontrer. Oui. C'est quelqu'un vraiment généreux qui encourage les jeunes artistes. Des cinéastes, des artistes peintres, de tous les arts. Des musiciens. Oui. Et ça, c'est un terreau excellent pour un artiste. L'échange est fabuleux à ce moment-là. Voilà. Justement, d'ailleurs, pour Racontard, si on dit ça, c'est une grande famille artistique. On est là pour le fun, pour le partage, pour tout ça. Voilà. Donc vous étiez dans votre élément. Et dommage que vous n'ayez pas pris part à ce voyage. Hein, oui, dommage. J'imagine que vous avez inscrit votre nom sur les prochains. Oui, certainement. Certainement, il faudra noter. Hein, Amel Barak. Et donc, on va parler un peu de votre univers, Ghostin. Oui. Ghostin d'abord, c'est votre pseudonyme d'artiste. Tout à fait, c'est comme ça que ainsi que vous signez vos toiles. Oui, c'est un peu
une deuxième polarité de mon esprit peut-être. Je sais pas. Un bipolaire, paraît c'est un peu bien. fou, mais c'est un peu ça, parce que je crois que, comme je vous ai dit, c'est quand je peins la nuit. Donc c'est un peu une deuxième personnalité, un peu une deuxième onde Oui. d'esprit qui se crée en moi. D'ailleurs, vous allez vers, comment dire, vers un univers qui s'éloigne un peu de la réalité. Donc, on est dans un contexte, je dirais, surréaliste. Oui, Voilà. enfin, on s'éloigne, mais en même temps, je crois que c'est la manière la plus crue oui, la plus crue de représenter la réalité. Enfin, la réalité que je perçois tous les jours, peut-être. Oui. C'est-à-dire, vous l'apercevez, c'est votre perception du monde actuel, peut-être, ou Oui, bien sûr. des influences de cet environnement immédiat? Pas qu'immédiat, mais aussi un peu historique et un peu. Oui, Enfin, parce que là, on était sur une image. On va peut-être revenir sur la première, s'il vous plaît. mhm. Ça, c'est l'intitulé de cette œuvre, c'est Gaïa. Et Gaïa, c'est la c'est fille vraiment. de Gaïa. Gaïa, Oui. donc c'est la déesse de la terre chez les Grecs. Mhm. Donc là, c'est comme un peu Gaïa qui survient, qui revient pour sauver cet animal qui était. Enfin, c'est un peu la cause de Covid. C'est pas la cause, mais D'accord. on dit que c'est la cause. Oui, la Enfin, chauve-souris. oui. Oui, on a maudit Non, la c'est pas chauve-souris au c'est début. pas Non, la c'est quoi ça? c'est pangolin. Ah, très bien. Bon, ben, ça, c'est encore une œuvre où on a un personnage central, mais qui gravite autour des éléments comme ça, sortis de votre imaginaire. Pas tout à fait de mon imaginaire parce que je m'inspire un peu des faits historiques humains et des faits Très peut-être bien. religieux Que comme raconte là, l'histoire de cette toile alors? là c'est tout simplement la femme dans son histoire, enfin par rapport à cette société qui voit toujours la femme, enfin qui opprime la femme tout simplement. D'accord. J'ai pensé que c'était à cause de la pomme, là. La Péché pomme d'Adam, originel, voilà. oui. Le Donc péché c'était originel. peut-être le début, donc déjà dans cette histoire-là, c'était la femme qui était fautive. Et ça on reste jusque continue maintenant. Voilà. de le dire Oui. des fois, oui, dans certains Euh, milieux. Pas La dans femme, certains milieux, oui, jusqu'à voir un ce peu que je partout, vois, oui. oui, un peu Un peu partout et partout. toujours. C'est vrai, c'est une belle métaphore de cette situation vécue par les femmes Oui. et que vous muselez justement avec cette pomme. Voilà, là on est sur un autre visage en plein. Si on était en vidéo, on aurait dit plein écran. Donc là, vous donnez vraiment toute la présence à des portraits. Oui, là, si je peux parler un peu sur ça, c'est une image qu'on voit au quotidien, les subsahariens, Oui. les Africains qu'on a ici, qui demandent le monde et à manger. Mhm. Là, je me suis mis, je crois, dans la peau d'un de ces Africains, je me suis dit que mon rêve le plus cher, mon rêve le Oui. plus fort, ce sera d'avoir des raisins et un carasson. Voilà, c'est de rêver de manger correctement. Oui, tout à Et fait. voilà, et c'est vrai que ils sont dans une situation précaire Oui. qui a dû vous interpeller. Votre cœur d'artiste a réagi à cela. En tout cas, pourquoi le surréalisme? On est dans une époque où on va vers l'art conceptuel, on va vers des élans autres. Vous faites voilà, un voyage intérieur à travers le Oui, surréalisme. pour moi, le surréalisme, déjà dans la tradition surréaliste, proprement dit, c'est, comme je vous ai dit, c'est une manière crue de représenter la réalité et les choses. Mhm. Donc pourquoi le surréalisme? Parce qu'il est pur, il dit la vérité quelque part. Donc Oui. il dit les choses comme je les vois. D'accord, on ne compose pas, on les pose. Non, Oui. non, C'est-à-dire contrairement. qu'on compose. On Il y a- compose, il y a- je veux dire que vous posez les éléments sans tenir compte des perspectives, sans tenir Non, au compte contraire. du réalisme. Sans, Non, voilà. on pose, en fait, parce que dans les tableaux, il y a des règles d'art ancestral, on va dire, qu'il faut respecter. Enfin, c'est des règles de composition qu'il y a aujourd'hui même dans le cinéma et tout. C'est pour avoir peut-être une œuvre assez équilibrée. Déjà, ça pour l'image. Mais ensuite, ce qui a question de thématique, c'est là que je fais entrer la thématique surréaliste. Mais D'accord. sinon, la composition, je reste un peu dans la composition classique. Oui, même le traitement, c'est-à-dire que vous êtes, j'ai l'impression que vous allez même vers vous avez tendance à peut-être aller vers un certain hyper-réalisme. Oui, Parce que vous traitez vraiment le sujet avec énormément de réalisme et c'est beau à voir, hein, Oui, c'est magnifique, excellent. hein. ça d'ailleurs, pour tout dire, c'est une tendance actuelle.
qui se passe dans l'univers artistique du monde. Ça s'appelle du réalisme magique. C'est un peu un mélange entre le surréalisme et le réalisme. Et l'hyperréalisme aussi. Oui. Absolument. On a l'impression, de toute façon, quand on voit vos toiles, peut-être pas celle-ci, il y a un très beau portrait, peut-être qu'on le verra après. Celle-là, on devine un peu la famille. Oui. La famille. Oui. Ça parle tout seul. Oui. Excellent. En tout cas, on rappelle l'intitulé de cette exposition qui est abritée par la galerie Eflo Design. Donc, c'est... Les symphonies, donc les symphonies psycho-chaotiques. Voilà. Ça ne vous a pas fait peur quand il est venu avec son titre Non, au contraire, c'est l'univers que j'aime beaucoup. Oui. Et le jour que j'ai découvert une œuvre, je l'ai découvert dans les réseaux sociaux. Très bien. Et je l'ai supplié. Carrément. Ah oui, j'ai supplié d'exposer. Il m'a dit... est-ce que vous êtes sûr d'exposer et moi, c'est un univers que j'admire parce que j'aime bien Bosch. D'accord. J'adore. Et j'ai dit, voilà, on a Bosch en Algérie. Bosch algérien, voilà. Et c'est un grand plaisir. C'est un plaisir. Oui, parce que c'est vrai que lors des expositions, on voit rarement les surréalistes chez nous. On voit beaucoup d'autres empreintes, un peu plus abstraites. On voit, la calligraphie traditionnelle. Mais ça, c'est... comme nous, on est connectés par la mondialisation. Karim, il représente la connexion qu'on a dans le monde. C'est-à-dire, on est connecté, le monde il devient... un petit village. Un petit village. Oui, et je pense le surréalisme aux États-Unis, c'est... Oui, il est dans des références universelles, on l'a senti, on l'a compris. Karim Saadawi, il est ouvert au monde, à l'écoute de ce qui se passe, j'imagine, et vous êtes aussi penché sur l'histoire de l'humanité. Oui, tout à fait. L'histoire de l'humanité, comme l'a dit Amel, il y a un point qui relie vraiment tous les humains, à mon avis. C'est comme un générique dans notre ADN. Je sais pas vraiment, je suis pas spécialiste dans le truc, mais je crois qu'il y a ça. Oui. Il y a on est citoyen du monde. Oui, tout à fait. Il y a des ressentis qu'on peut ressentir via d'autres gens peut-être on ne connaît pas. Moi-même, ça m'arrive quand je vois des informations à France 24, je sais pas, c'est toujours sur les guerres. C'est là que je ressens vraiment ces émotions. C'est là que je ressens vraiment cette liaison entre humains. C'est quelque chose que je peux pas... En tout cas, la pandémie, elle est... vraiment, c'est un phénomène planétaire. J'ai l'impression que l'être humain se retrouve unique. C'est-à-dire qu'on a un être humain unique à travers chaque continent, à travers chaque pays, on a aboli quelque part et les frontières et les racines pour parler d'une situation humaine qui unit tout le monde. Et là, cette situation humaine, elle a permis, en tout cas, la découverte d'artistes comme vous, Karim Saadawi. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de chance pour les prochains rendez-vous. Vous avez des expositions qui sont prévues malgré la situation qui sévit? Pour l'instant, non. Non, donc, pas pour l'instant. C'est le moment de créer. Oui, tout à fait. Donc vous remettez à votre chevalet et vous allez nous offrir certainement de très belles expositions qu'on découvrira avec plaisir. En tout cas, merci de nous avoir permis de découvrir cette empreinte artistique assez particulière et singulière. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Amel Barakasmi, de nous avoir raconté ce voyage incroyable au cœur de la pandémie. C'est avec plaisir, c'est ça le partage. Je tiens à partager avec le public, avec tout le monde, ce qu'on vit. Je veux vraiment transmettre l'émotion et transmettre le vécu pendant les instants qu'on a vécu aux gens pour dire avec peu de moyens, on peut vivre. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour vivre. Avec le peu, on peut faire beaucoup de choses.
Absolument, c'est très sage ce que vous dites, Amel Barakasmi. Ça a été prouvé sur le terrain, cette expérience humaine, ce voyage. Au gré des jours, les artistes se sont libérés grâce à vous. Et on avait vu Hakima tout à l'heure, Hakima qui avait dit « Je me suis libérée. Après ce voyage, j'ai repris la peinture de plein pied. » Personnellement aussi. Et vous aussi. J'ai eu beaucoup de ondes positives déjà. Et j'étais au retour, je tenais vraiment, c'est bon, même il y a la pandémie, mais il y a une façon de vivre et prendre... Voilà, vous avez ouvert une voie et elle va continuer jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Bravo et merci infiniment Amel Barakasmi. Je rappelle que vous êtes designer et également gérante d'une très belle galerie au cœur d'Alger, au Télémli en l'occurrence. Ça s'appelle Iflo Design et c'est plus qu'une galerie, c'est un concept en faveur des jeunes puisque vous animez aussi des ateliers de créativité, des ateliers de différentes... voilà, vous associez autant des musiciens, la musique, la littérature, la poésie, le dessin, la peinture, tous les arts. Voilà, c'est vraiment un carrefour, une plaque tournante incontournable maintenant à Alger. Et merci à vous, Karim Saadawi, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de bonnes choses et tout un cheminement artistique, une belle carrière, Inch'Allah. Voilà. J'espère que ces ondes positives envoyées par nos artistes vous ont plu aujourd'hui dans Carré d'Art. Nous continuerons aussi de parler des arts dans toute leur diversité dans les prochains numéros et aussi de défier à notre manière cette pandémie en mettant en avant la créativité, en mettant en avant la positivité, en mettant en avant le talent de nos artistes. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. À très bientôt.